Maman était une femme douce, une femme qui aimait vraiment ses enfants. Elle vivait seulement que pour moi. Mais qui ne permettait pas qu'on fasse ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. C'était la personne qui était toujours compréhensible, toujours là pour les autres. C'était aussi une femme assez forte, assez battante, qui a abandonné son service pour s'occuper de sa famille. C'était une personne merveilleuse. Et c'était une dame au grand cœur. C'est ce que je retiens essentiellement d'elle. On va dire avec maman, j'étais le préféré. Voilà, et on faisait pratiquement beaucoup de choses ensemble. On avait vraiment de bons rapports. Je n'étais pas vraiment complice avec elle parce qu'elle était un peu dure sur mon éducation. C'est après j'ai compris que vraiment, elle m'aimait plus que tout. J'étais vraiment sa raison de vivre. Nos liens se sont de plus en plus resserrés quand j'ai quitté le pays. On était tout ensemble, à tel point qu'on m'appelait porte-monnaie, cravate. En général, c'était vraiment ma copine. Jamais l'une sans l'autre, quoi. En 2006, j'ai fugué avec mon partenaire. Donc, je n'avais aucune nouvelle d'elle. J'ai fait un rêve et dans le rêve, elle est venue. Elle m'a dit, je suis venue pour qu'on puisse partir. Donc, quand je me suis réveillée, automatiquement, je pensais tellement à elle. Et j'ai dit à mon petit ami que j'ai envie de voir ma maman. Il m'a dit, OK. Un jour comme ça, il me dit, bon, on va partir chez tes parents. J'ai dit, OK. À la gare, je rencontre mon papa que je n'avais pas vu pendant plusieurs temps. Et il me dévisageait, mais moi, je ne comprenais rien. J'ai même demandé après maman. Il m'a dit, maman est là, qu'elle va bien. On arrive au village. Je n'ai pas vu maman. Et automatiquement, je demande à papa, mais où est maman? Je regarde mon père, il est en larmes, tout ça. Il me dit, non, que ta maman n'est plus. Je suis tombée dans les pommes. J'ai mis une série de Jack Bauer 24 heures pour chrono que nous avons regardé ensemble. Et nous deux nous sommes endormis au salon. Et après, elle s'est réveillée, elle m'a réveillé aussi à mon tour, me demandait de regagner ma chambre. Et 5-10 minutes après, j'attendais, quelqu'un m'appelait, une voix m'appelait. Du coup, je suis sorti de la chambre. Et quand je suis arrivé au salon, j'ai vu ma mère qui était étendue sur le sol. Et je lui ai demandé, maman, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit qu'elle avait soif et en même temps elle avait chaud. À cet instant, notre soeur aînée est sortie de sa chambre. Et je lui ai demandé d'envoyer de l'eau pour que maman puisse boire. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais à peine on lui donnait l'eau, elle ne pouvait même pas avaler l'eau. Du coup, j'ai demandé à ma soeur d'informer notre père qui était lui aussi dans sa chambre. Et c'est à ce moment, entre 5 et 10 minutes, qu'elle a soupiré et elle est décédée. Mercredi 5 février 2014. On a échangé le matin, elle a fait le petit déjeuner pour mon petit frère et elle a dit qu'elle partait au marché. Et moi, je devais aller chercher de l'argent. Et elle m'a dit, écoute, moi je vais au marché. Si je reviens que je t'ai trouvé, c'est ça. Si je ne t'ai pas trouvé, que le Seigneur t'accompagne. Et elle a jeté le regard loin derrière, dehors. Bon, je n'ai pas trop compris. Le coup là, je n'ai pas compris. Et le soir, quand j'ai essayé de l'appeler, son téléphone ne passait plus. J'ai essayé d'appeler sur le fixe. C'est ma tante qui a décroché. Je lui ai dit, je ne voulais pas lui parler, que je voulais parler à ma mère. Elle m'a dit, il faut rentrer. Et quand je suis rentrée, il y avait du monde. Franchement, j'ai pensé à tout. Mais vraiment, quand on m'a dit que maman était décédée, j'ai perdu la notion du temps, en fait. Elle est tombée malade pendant que j'étais à l'étranger pour mes études. Le temps pour moi de m'organiser pour revenir, c'était déjà trop tard. Elle était allée pour son bilan et ils ont ressorti juste, je crois, un palu et une toux. Donc après 5 jours, toutes les injections faites, c'était toujours le même résultat. Ils ont décidé d'aller encore plus en profondeur dans les examens. Comme ça qu'ils lui ont fait un scanner thoracique et il s'est trouvé qu'elle avait le Covid. Elle m'a dit qu'elle voulait manger des fruits. Elle m'a dit de lui apporter certaines petites choses dont elle avait besoin à l'hôpital. Et donc j'ai rassemblé tout ça. Je me suis rendue à l'hôpital. Je vois maman branchée, comme on le dit, un peu partout, des fils par-ci, par-là. La voir branchée comme ça, c'était difficile pour moi. Donc j'ai décidé de me retirer pour pouvoir revenir le lendemain. Et à peine à 5h30, l'hôpital m'appelle. Et ils me disent, en fait, la respiration de maman n'est pas bonne, donc passez. Donc je me précipite, je me rends à la clinique. J'arrive, le médecin me reçoit comme d'habitude, il
parle, il parle, il parle. Je dis, mais docteur, vous perdez le temps, il faut que vous accélériez pour que je puisse signer tout ce qu'il faut afin qu'on transfère maman. Et c'est là qu'il va me dire, non, c'est pas possible de la transférer parce qu'on l'a perdue justement autour de 2 heures du matin. Elle est partie au Maroc. Voilà, ça ne se fait pas, mais tellement elle voulait vraiment que je réussisse, elle voulait vraiment me donner la meilleure vie. Donc, elle a voulu passer par l'eau pour aller de l'autre côté, en Europe, voilà, pour pouvoir travailler, payer des bonnes études pour moi, parce que je voulais faire une école chère. Et ce sont les 2 dernières années que nous avons commencé à plus parler. Voilà, elle a commencé à me comprendre aussi, j'ai commencé à la comprendre, on a commencé à devenir des amis. On se disait pratiquement tout. Et malheureusement, elle a fait une crise d'AVC, elle est décédée seule là-bas. Ce jour-là, je me suis levé parce que j'entendais beaucoup de voix dans la nuit. Donc je suis sorti de mon lit jusqu'à venir au salon. Et là, je la vois couchée là par terre sur les jambes de ma soeur. Mais j'avais que 13 ans. Tout de suite, je ne mesurais pas encore l'ampleur ou la gravité de la situation. Jusqu'à ce qu'un médecin, un de nos voisins médecins, vienne constater le décès et tout. Mais franchement, j'étais insouciant en fait. Mais où j'ai réalisé, c'est quand les agents de la morgue sont venus la chercher. Et quand ils partaient, quand j'ai entendu les sirènes du corbillard, c'était la première fois pour moi. C'est là que franchement, je me suis assis et puis j'ai réalisé. Ça n'a pas été facile. Même les études, j'avais carrément arrêté. J'ai même failli être renvoyé de mon service puisque j'ai fait pratiquement 1 mois sans partir au travail parce que pour moi, je ne réalisais pas encore. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Hein. Voilà, c'est aussi difficile. Ça fait 6 ans, j'ai pas vraiment géré. Donc, devoir me séparer d'elle comme ça a été très, 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 très difficile. C'était comme si une partie de moi qui était partie. Je ne pense pas qu'il y ait une douleur plus forte que ça, franchement. C'est vraiment ça, c'est le summum. Il y a toujours quelque chose qui va rappeler qu'elle te manque. Je ne me suis pas encore vraiment fait à l'idée de la laisser partir. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la prière. Plus le temps passe, plus on apprend à vivre avec. Je me dis, la vie continue. Elle n'est pas là, mais voilà, je fais comme si vraiment elle est toujours là. De la manière qu'elle se battait pour moi, c'est comme ça que je dois lui rendre l'appareil. Je dois me battre aussi pour de là-haut la rendre heureuse. Mon regret, c'est de n'avoir pas pu lui rendre un peu, une infime partie de tout ce qu'elle a bien pu faire pour moi. Je regrette d'être sortie. Si je n'étais pas sortie, sûrement que ma maman allait être encore en vie. Je regrette aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir lui faire plein de cadeaux. Si je n'avais pas fugué, peut-être que maman allait être encore là. Mon plus grand regret, par exemple, est de n'être pas revenu assez tôt. Je ne l'ai pas rendue heureuse. Et c'est ça, en fait, qui est mon plus gros regret. Si j'avais l'opportunité de l'avoir là devant moi, ce serait de lui demander pardon. J'allais lui dire quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est pardon, vraiment qu'elle me pardonne parce que j'aurais pu lui faire plaisir, j'aurais pu être la meilleure des filles, mais je ne l'ai pas été, je la fatiguais beaucoup. Ce que je lui dirais, c'est tous les sacrifices qu'elle a consentis là, c'est pas en vain. J'allais dire aujourd'hui que maman, je regrette, mais je t'aime sincèrement. Je lui dirais que je l'aime vraiment de tout mon cœur, du plus profond de moi. Mon plus beau souvenir de ma mère, c'est la chaleur de ses bras. Elle aimait bien nous taquiner, elle aimait bien nous dire « je vais vous manquer un jour ». Quand j'ai eu mon BPC et quand je suis arrivée, elle m'a organisé une fête. C'était vraiment mon plus beau souvenir avec elle. Pour ma première fois au collège d'avoir 15 de moyenne. Et j'ai senti vraiment dans sa réaction qu'elle était contente. C'est le jour où j'ai eu mon BEPC. Elle a commencé à jubiler. J'étais avec des amis et puis elle nous a rejoints pour me réprimander un peu le fait que je sorte un peu. Elle m'a demandé de lui acheter des pagnes. Et séance tenante, je suis parti avec elle dans le magasin et je lui ai offert 2 pagnes. Et elle était tellement heureuse. Un soir, elle m'a pris, voilà, on est parti s'asseoir ensemble dans un glacier. On a vraiment partagé un très très beau moment.
Il y a quelque chose qui n'est plus pareil comme avant. J'avais une certaine assurance qu'il y avait quelqu'un pour qui je compterais toujours de son vivant. Et il y a cette assurance-là qui est absente aujourd'hui. Après le décès de maman, j'ai grandi. Je suis devenu un peu plus dur sur certaines choses. Je fais beaucoup plus attention. Je me suis vraiment améliorée, j'ai vraiment grandi. En fait, ça m'a rendue plus forte. À l'occasion des fêtes des mères, il y a toujours une pensée pour elle. C'est quand même la fête des mères approche que vraiment, que je sens que vraiment il y a un vide. Je le vivais mal par le passé. Parce que je vois les autres en train de valoriser leur moment. Dans mon cœur, j'étais triste. J'oublie carrément. Je ne me mets pas en tête que c'est une fête parce que... Les fêtes des mères, c'est des moments très difficiles. J'ai accepté de venir partager ce témoignage avec vous. Pour réconforter. Parce que je pense que ça m'aidera à me libérer. La famille ne comprend pas la vraie douleur. C'est peut-être la personne qui a vécu une situation similaire qui peut comprendre. Je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter ce témoignage. Donc, si mon témoignage peut aider quelqu'un, je n'hésiterai pas. Et c'est pour ça que je suis là. Et j'espère que ce témoignage va aider quelqu'un qui va regarder. Voilà. Pour vous qui avez encore vos moments près de vous, prenez-en soin. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Une maman, elle est sacrée. Elle est plus que de l'or. Une mère reste une mère, peu importe l'âge que tu as. C'est vrai qu'il y a les papas et tout, mais la maman, en fait, ce qu'elle peut faire pour son enfant, le papa, il ne peut pas. Il va arriver des moments où vous ne serez pas d'accord avec votre mère. C'est normal. N'allez jamais en conflit. Parce qu'arrivé un moment, vous allez regretter. Que ta maman soit pauvre, que ta maman soit handicapée, que ta maman soit ce qu'elle est, c'est ta maman. Il faut les honorer. Parce que je vous assure que je donnerai tout pour que maman revienne.